L'alimentation fait partie intégrante du processus de détox. Bien avant de se focaliser sur le nettoyage et le soutien des organes émonctoires, il faut bien entendu veiller à limiter les sources de toxines entrantes. Ça pourrait d'ailleurs être la définition de la détox holistique, ce que je prône sur cette chaîne YouTube. Cette définition de la détox holistique pourrait être: il vaut mieux limiter les entrants que de forcer sur les sortants, ce que l'on fait traditionnellement dans les cures et les régimes détox. Voilà pourquoi réduire sa consommation de sucre est primordial dans la détox de l'organisme, sachant qu'aujourd'hui notre consommation de sucre est beaucoup trop élevée. On consomme en moyenne 95 grammes à 100 grammes de sucre, donc sucre simple et sucre complexe confondus par jour, alors que l'OMS recommande une consommation de l'ordre de 25 grammes par jour. Il est donc primordial aujourd'hui de venir réduire ta consommation de sucre pour favoriser l'élimination des toxines et pour te sortir d'une éventuelle dépendance au sucre auquel peut-être tu es confronté aujourd'hui. Et là je ne parle pas de régime zéro sucre, de régime low carb et tous les régimes en fait qui vont de régime hypocalorique où on va drastiquement réduire les calories en éliminant un maximum les sources de glucides. Je ne parle pas de ça, je parle uniquement de venir modifier ses habitudes alimentaires, de réduire progressivement certaines sources de sucre, certaines sources de glucides pour justement favoriser l'élimination naturelle du corps. Dans cette vidéo justement je vais te partager les 5 erreurs que tu ne dois surtout pas faire si aujourd'hui tu souhaites entamer un sevrage naturel du sucre, une détox naturelle du sucre. Mais juste avant ça, je te rappelle également que c'est ta dernière occasion de rejoindre mon pack Détox Holistique, un pack qui comprend justement ma formation 21 jours pour décrocher du sucre naturellement, qui est un sevrage naturopathique pour réduire ta consommation de sucre, qui mélange à la fois un programme nutritionnel et tout un tas d'exercices de développement personnel, puisqu'il faut aussi agir sur le cerveau et sur la psychologie pour sortir d'une dépendance au sucre. Et tu as de l'autre côté mon guide complet de la détox holistique qui regroupe des soins naturels, des remèdes naturels, des recettes également hypotoxiques, des recettes d'alimentation vivante, etc. Donc ces deux formations-là font partie du pack détox holistique et ce pack est retiré, les inscriptions ferment définitivement. Demain soir à 23h59, tu retrouveras toutes les informations directement dans le premier lien que tu retrouveras en dessous là dans la description de ma vidéo. La première erreur que l'on voit régulièrement lorsqu'on souhaite se sevrer du sucre, lorsqu'on souhaite réduire sa consommation de sucre pour favoriser l'élimination des toxines ou pour d'autres raisons d'ailleurs, c'est de continuer à consommer beaucoup de fruits. Alors tu sais que le principal problème, ça va être surtout la consommation de smoothies et de jus de fruits, et pas que, on va en reparler juste après. Et il y a plusieurs problèmes aujourd'hui avec cette surconsommation de fruits lorsqu'on entame un processus de détox. Le premier déjà, c'est que les fruits contiennent essentiellement du fructose. Alors le fructose à petite dose, il n'y a pas forcément de problème au niveau du foie, il faut le rappeler, il ne faut pas bannir les fruits non plus qui sont une énorme source de micronutriments, mais si tu viens surconsommer du fructose, le fructose ne va pas être régulé par l'insuline, produite, une hormone produite par le pancréas, ça ne va pas être régulé par l'insuline et ça va être directement traité par le foie. Et donc si tu viens apporter trop de fructose au niveau de ton foie, le foie va transformer ça en triglycérides, en matière graisseuse, et c'est dans ces matières graisseuses justement aussi que se trouve la majorité des toxines. Donc en plus le foie va se gorger de toxines en fait. Le second problème, c'est que dans la plupart des jus de fruits ou même des jus de légumes et fruits, donc jus de légumes et de fruits qui sont mal équilibrés, parce qu'en général il faut 80% de légumes et 20% de fruits au grand maximum. Donc si tu les équilibres mal, il y a deux problèmes également. Le premier problème, c'est que ça va diminuer le signal de satiété du corps, donc tu auras tout le temps faim et du coup tu auras tendance à vouloir consommer d'autres aliments pas forcément sains, donc ça va casser finalement ce processus de détox. Et le deuxième point, c'est que tu vas produire beaucoup moins d'amylases, qui sont des enzymes qui permettent de digérer les sucres, donc ça va également provoquer des problèmes digestifs et tout un tas de choses. En plus de ça, la consommation de fruits prise trop proche des repas ou même pendant les repas, ce qu'il faut totalement éviter pour la plupart des personnes, ça favorise la fermentation dans l'estomac de ces fruits-là qui vont fermenter avec le bol alimentaire et ça perturbe la digestion et ça favorise la stagnation des bactéries et des toxines aussi au niveau intestinal et ça peut également créer une hausse de l'acidité parce que chez certaines personnes les fruits vont mal être digérés, notamment chez les personnes neuroarthritiques et là ça peut créer une forte acidité dans l'organisme qui va forcément perturber le travail du foie dans son travail d'élimination puisque si on a un sang qui est beaucoup plus acide, le foie, ça va demander beaucoup plus de travail au foie pour traiter tous ces déchets acides. Et ça, j'en avais parlé dans ma récente vidéo, justement, encore une fois, sur la détox. La deuxième erreur qui peut gâcher tes résultats lorsque tu entames un sevrage du sucre, c'est de faire des monodiètes
de fruits. Encore une fois, on en revient aux fruits. Alors les monodiètes, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je le recommande dans mon programme naturopathique pour justement se sevrer du sucre dans la 3e semaine du programme. C'est un programme en 3 semaines. Et dans la 3e semaine, je préconise justement les monodiètes, mais pas les monodiètes de fruits, les monodiètes de légumes, parce que justement, le principal atout des monodiètes, ça va être de venir alléger le système digestif, donc l'émonctoire intestinal, les intestins, pour justement aider le foie, soulager finalement le foie dans son travail d'élimination. Si au contraire, on décide de faire une monodiète pour justement alléger le système digestif, mais qu'on consomme des fruits, ça va être contre-intuitif parce que du coup, comme je te le disais tout à l'heure, la forte teneur en fructose va avoir tendance à créer davantage de triglycérides. Dans ces triglycérides même, on va capter tout un tas de toxines qui vont rester au niveau du foie, et donc le foie ne va pas pouvoir éliminer correctement. On va aussi créer de l'acidité, etc. Donc on va desservir finalement le foie. C'est ce qui est bête parce qu'on va du coup réduire sa consommation de calories, on va être en hypocalorie, ce qu'il faut éviter non plus, ce qu'il faut éviter quand même sur le long terme. D'ailleurs les monodiètes c'est toujours sur des laps de temps très très courts. Mais d'un autre côté, ça va être contre-intuitif. On va faire ça dans le vide finalement parce qu'on va encore plus fatiguer le foie puisqu'on va venir créer de la graisse pour rien, ce qui va énormément fatiguer le foie, d'autant plus si tu as déjà un foie qui est extrêmement fatigué. La 3e erreur à éviter lorsque tu fais un sevrage naturel du sucre, une détox du sucre, c'est de te focaliser uniquement sur la réduction du sucre. On sait que le sucre peut être un poison pour le foie à haute dose, notamment tous les sucres cachés qu'on retrouve aujourd'hui et pour lesquels il est difficile aussi de mesurer. Il y a tellement de noms différents et j'ai fait des vidéos déjà là-dessus pour identifier les sources de sucre cachés. Donc on sait que le sucre peut être un poison pour le foie à haute dose, mais c'est pas uniquement le seul poison qu'on peut retrouver dans notre environnement et je dirais c'est pas le pire en plus pour le foie. Il y a tout un tas de produits dans ton alimentation qui peuvent attaquer le foie, l'ammoniac, les médicaments, les fongicides, les pesticides, les produits phytosanitaires dans leur ensemble, les métaux lourds, tout ce qui est plomb, mercure, chrome, également les additifs alimentaires, les conservateurs alimentaires, et même les résultats hormonaux de tes propres émotions. Lorsque tu as des émotions fortes que tu n'arrives pas à extérioriser ou à gérer, ça crée une surproduction hormonale et des résidus hormonaux qui vont être traités, qui vont devoir être traités par le foie. En même temps que ta détox pour le sucre, en même temps que tu vas réduire ta consommation de sucre, il faudra aussi veiller à avoir une alimentation la moins traitée possible, à savoir d'où viennent tes aliments, dans quel sol ils ont été cultivés, est-ce qu'ils ont suffisamment reçu de lumière, ne pas également manger lorsque tu subis de fortes émotions ou des émotions négatives, parce que du coup ça va entraîner tout un mécanisme dans ton corps et ton corps va créer tout un tas de toxines, même si tu manges des aliments sains, qui ont été cuits avec des cuissons douces, etc. Si tu manges dans de mauvaises émotions, avec de la colère, avec de la tristesse, ça va impacter aussi tout le système digestif et l'élimination des toxines. Il faut aussi que tu sois attentif à ne pas rester en mode régime. Le fait de réduire le sucre, réduire le sucre ne veut pas dire réduire les calories. On va juste changer tes habitudes alimentaires, on va juste agir sur ta dépendance, sur ton éventuelle dépendance au sucre, parce que de nombreuses personnes sont addictes au sucre, mais on va pas se mettre en mode régime où on va réduire drastiquement nos aliments, on va manger uniquement des légumes vapeur. C'est pas du tout l'objectif, parce que ça va avoir justement l'effet inverse. La 4e erreur qui peut être dangereuse lorsque tu entames une détox du sucre, c'est de réduire les calories entrantes. Alors c'est, comme je te le disais, le sevrage, réduire le sucre, se sevrer du sucre, ce n'est pas un régime. Et si tu rentres dans ce processus-là, tu vas envoyer des signaux à ton corps très dangereux. Le corps va rentrer dans une réaction de résistance. Donc certes, tu vas, comme tout régime, commencer à perdre du poids, mais quelques semaines plus tard, voire quelques jours même, tu vas reprendre 2 fois plus. Donc l'idée vraiment, c'est de pas uniquement te focaliser sur la perte de poids. Lorsque tu cherches à réduire le sucre, il ne faut pas te concentrer uniquement sur la perte de poids que tu peux obtenir, même si c'est une résultante que tu peux sûrement obtenir parce que ton poids va se réguler tout simplement. Mais on entame une réduction, un sevrage du sucre, déjà pour venir nettoyer en profondeur son organisme, pour se détacher d'une dépendance au sucre, pour venir aider les émonctoires à éliminer, parce que le sucre apporte tout un tas de toxines, crée des toxines dans l'organisme. Donc l'objectif principal que tu dois avoir en tête, c'est de venir justement purifier, nettoyer ton organisme et aussi te déshabituer à consommer beaucoup de sucre pour ensuite mettre en place des habitudes durables, et tu verras que tu consommeras beaucoup moins de sucre et de glucides
après ton sevrage naturel. La cinquième erreur, c'est de changer radicalement son alimentation, et c'est pour cette raison que je ne prône pas du tout d'opter pour cette option-là, et que moi je te propose plutôt des alternatives, de faire un sevrage naturel en 3 semaines, ça peut même prendre plus de temps, pour déjà changer tes habitudes alimentaires, pour réduire les sources de mauvais sucre, pour aller pour des alternatives, des sources de glucides qui sont moins néfastes, pour aussi agir sur le plan psychologique et te détacher des fringales sucrées, des compulsions alimentaires, et aussi de la dépendance pour le sucre qui est très très forte chez certaines personnes. Je pense aux femmes en période prémenstruelle, je pense aux personnes qui sont en surpoids et qui ont toujours eu l'habitude de venir grignoter entre les repas, etc. Et toutes les personnes qui ont tendance à consommer du sucre pour compenser leurs émotions, à consommer du sucre lorsqu'elles sont fatiguées, lorsqu'elles sont stressées. Le sucre est vraiment l'aliment compensatoire, et c'est pour cette raison que je ne prône pas d'entamer des cures, des régimes zéro sucre ou des sevrages très radicales où on arrête le sucre pendant 15 jours. Moi, on y va en douceur dans mon programme, on utilise des plantes hypoglycémiantes, on apprend à rééquilibrer ses assiettes, on apprend à jouer sur les saveurs justement pour être bien rassasié. Toutes ces choses-là, à agir aussi à travers des exercices de développement personnel pour vraiment mettre en place des habitudes durables. Et aujourd'hui, si tu fais le choix justement de changer radicalement tes habitudes alimentaires, tu peux subir certaines conséquences malheureusement. Tu as plus de risques de développer des troubles alimentaires. Tu as également plus de risques de développer des allergies et des intolérances alimentaires. Tu as plus de risques aussi de fatiguer ton organisme et de fatiguer tes émonctoires, comme d'ailleurs des régimes détox de manière globale, même pas forcément des sevrages du sucre, même les régimes détox ou les cures détox vont fatiguer l'organisme. Et c'est pour cette raison qu'il faut veiller à faire attention, d'autant plus si aujourd'hui tu as un organisme qui est fatigué, que tu es déjà fatigué par le travail, par une mauvaise gestion émotionnelle. Je te conseille vraiment d'éviter de changer radicalement tes habitudes alimentaires du jour au lendemain, parce que ton corps ne sera pas préparé pour ça. Et d'ailleurs, on déconseille en général de faire justement des cures, des régimes, etc. sur un organisme qui est déjà fatigué, parce que les organes, les émonctoires notamment, n'ont pas la vitalité nécessaire pour encaisser tout ça et encaisser la hausse de leur fonction. Je sais à quel point il peut être difficile de réduire le sucre, de changer ses habitudes alimentaires lorsqu'on a une réelle dépendance pour le sucre, ou lorsqu'on a tendance à consommer des sucres auxquels on ne pense pas forcément, des sources de glucides comme le pain, l'alcool, etc., qui font partie justement des sucres et qui participent à encrasser en fait les différents émonctoires, à créer de la fatigue, à créer des problèmes de peau, à créer des problèmes hépatiques. Et c'est pour cette raison que je te propose d'entamer un sevrage naturel en 3 semaines. Donc je te propose un sevrage naturel dans ma formation 21 jours pour décrocher du sucre naturellement, qui fait partie du pack détox holistique, qui sera retiré dans moins de 24 heures. Et dans ma formation, dans mon sevrage, dans cette formation 21 jours pour décrocher du sucre naturellement, c'est une formation qui se décompose en 3 parties. Dans le premier module, on fait le bilan de ta consommation personnalisée de sucre en fonction de ton profil de mangeur du sucre. On voit également comment décupler ta motivation pour réussir la cure, etc. Dans le deuxième module, on voit justement, on met en place les 3 semaines de cure. Je t'explique tout ça, comment mettre ça en place concrètement les 3 prochaines semaines. Et le troisième module, c'est un module dans lequel on parle de comment réussir sa cure à 100%, peu importe son niveau d'addiction. Donc je te partage des plantes hypoglycémiantes, je te partage des exercices de développement personnel, on voit comment équilibrer ses assiettes, on voit comment équilibrer les saveurs, etc. Et d'ailleurs, je te partage un extrait totalement gratuit pour que tu te fasses une idée de cette formation, un extrait justement de ce troisième module qui s'intitule comment créer des plats savoureux, rassasiants et qui coupent instantanément les envies de sucre. C'est une vidéo qui dure environ 10 minutes. Je te mets un extrait de la formation juste en bas que tu pourras découvrir, et sache que cette formation entière fait 2h30 et que le pack entier lui fait près de 5 heures de contenu, puisque tu as également le guide complet de la détox holistique. Donc si tu souhaites réduire ta consommation de sucre et mettre en pratique la détox holistique, je te laisse rejoindre le pack détox holistique qui sera retiré dans moins de 24 heures. Je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Je te dis à tout de suite si tu décides de franchir le pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. J'espère que tu prends bien soin de toi, que tu vas prendre bien soin de toi durant ce week-end. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner à Terrain Bien-être. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, reste au vert.